Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour le tuto de la deuxième page pour l'album avec la collection Vintage Baby Girl de Lazarolove. Alors on a réalisé la couverture, la page 1 et là on va réaliser la deuxième page. Comme d'habitude je vous donne les mesures et on en fait le montage ensemble. Voilà, vérifie que tout soit cadré. Hop, allez. Alors, pour cette deuxième page, il nous faut toujours notre page de base, bien évidemment, qui fait... Ah bah, j'ai pas marqué sur celle-là. Alors, je crois que c'était 22 par 21. 21, c'est sûr, c'est notre hauteur de page. Oui, c'est ça, 22. Alors, 22 par 21, avec un pli à 1,5 et 2 cm. À 5 pour notre pâte de collage et à 2 pour le gousset d'aisance. Ça, c'est notre page de base. Ensuite, il nous faut un premier rabat, donc de 21, toujours pour notre hauteur, par 17 de large. Dans les 17, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2 pour avoir toujours notre pâte de collage et notre gousset d'aisance. Il nous faut un deuxième qui fait également 17,5 par 21 avec un pli à 1,5 et un pli à 2. Et sur celui-ci, on perfore avec la perfo que vous aurez choisi sur le bord gauche. Voilà. Hop. Alors ça, je te dis, il nous faut également une bande passante de 23 cm par 6 cm que j'ai oublié de perforer. Je vais le faire tout de suite. Il nous faut une pochette de 23 par 10 cm. Pareil, un pli à 1 sur un côté, un pli en bas et on ajustera le troisième pli sur la page et on passe la perforatrice de bordure sur le haut. Il nous faut également une grande pochette de 22 par 18. On va passer la perforatrice de bordure également en haut et il nous faut 4 rabats qui eux font 13 cm. Si ma mémoire est bonne, je ne l'ai pas marqué, bien évidemment. Voilà, 13 par 16, et il en faut 4. 13 cm par 16 cm, avec un pli à 1 cm dans les 13 cm. Voilà, ce sera nos espaces photos. Et pourquoi 13 à la place de 12? C'est que ceux-ci vont dépasser comme ceci. On aura un papier de matage sur le bord, pour laisser ensuite en dessous l'espace 11 cm de matage pour la photo. Et au bord, on aura un matage de 1 cm de papier de la collection. Comme ceci. Et il nous faut une petite patte. Une petite bande de 15,8 par 4,5. Et on passe la perforatrice de bordure sur la longueur. Ça viendra fermer notre petite cascade comme ça sur la pochette. Voilà, normalement, je vous ai donné toutes les mesures. Il me reste à perforer ce que j'ai oublié de perforer. Donc, je vais le faire tout de suite. Alors, le bord de ma pochette, la petite bande. Et le reste, normalement, c'est bon, c'était fait. Ça, c'est fait. Ça aussi. Ça aussi. Voilà, je vous mets en pause parce que c'est un peu long et ça claque pour perforer. Et je reviens de suite. Voilà, je vous reprends. Mes bandes sont perforées. Maintenant, on va faire le montage de notre page. Alors, la cascade, ça c'est le dos. Alors que je ne me trompe pas mes morceaux. Alors, on va coller d'abord le rabat qui fait 21 par 17 et qu'on va coller sur la gauche. Alors, je plie bien ma pâte d'encollage pour ne pas, mon gousset d'aisance pour ne pas l'encoller. Je n'oublie pas de biseauter ma pâte de collage. Faire l'autre, sinon je vais oublier. Hop. Alors, on encolle d'abord celle qui n'est pas perforée sur le bord et qui fait 17 cm. L'autre en fait 17,5 et on a perforé sur le bord. La colle a séché sur mon bouchon. Ah.
Ça ira mieux. Et on vient coller ça, donc à gauche, au ras de notre gousset d'aisance, et on s'aligne bien évidemment en haut et en bas de notre page. Faisons bien attention de se mettre droit. Je le répète, avant on a vérifié bien évidemment la hauteur de nos pages. Ça je le dis toujours, mais... Le débordement de colle. Au moment où je fais descendre ma page. Voilà. Ma page est bien placée. Je vais placer maintenant le deuxième rabat, c'est-à-dire celui qui fait 21 par 17,5 et dont on a perforé le bord. Encore une trace de crayon de papier. Voilà, maintenant je viens coller celui-ci sur le bord droit. On se place sur le bord de notre papier. Et bien évidemment, on s'aligne en haut et en bas. Voilà. Ensuite, on va venir placer notre pochette à l'intérieur. Donc notre pochette qui fait 23 par 10 cm. On a perforé le bord. On a placé déjà nos deux plis. Et on va venir mesurer le troisième en s'alignant. Alors au ras de notre gousset d'aisance sans le gêner, de façon à ne pas gêner la fermeture de cette page. Et on vient prendre la mesure sur l'autre côté. Je vais récupérer mon crayon de papier. Voilà. Hop. Je vais recouper un peu ma pochette puisqu'elle est un peu trop large. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait 23 d'ailleurs. Je me suis basée sur mes pages qui font 22 cm, mais enfin 21. Donc j'ai mis 23, mais là on la met en intérieur dans la largeur, donc elle est forcément un peu moins large. Hop. C'est trop chaud. Voilà, j'ai informé mon troisième pli.
je n'oublie pas de biseauter ma pâte d'encollage. Et on vient placer notre pochette à l'intérieur de notre page, comme ceci. Voilà. Quand on est bien placé, on peut fixer notre collage avec le plioir. Et ainsi, on a notre pochette. On va venir placer notre bande passante sur le montant de gauche, le rabat de gauche, pardon. Donc, on va venir le placer comme ceci. Il nous permettra de venir glisser une carte double, un livret double à l'intérieur. Alors, comme d'habitude, on en colle la partie du haut et pas celle du bas, qui se collera en même temps que le papier décor. J'ai récupéré ma règle pour me centrer sur ma page. Je me mets à 5. Je vais mettre à 4,5. Je vais essayer de ne pas vous mettre la tête dans le champ. Là j'ai 5, donc il faut que je me décale un peu plus. C'est de ce côté-là que j'ai 5. Après, c'est pas au millimètre près non plus, mais bon. Voilà, je vais effacer mes traces de colle tout de suite. Voilà, et le parti du bas se collera en même temps que le papier décor. Voilà. Coller droite. Oui. J'ai pas l'air d'être droite en bas, ça m'inquiète un peu ça. Là j'ai 4,9. Hop. Alors pour l'intérieur, c'est fait. Ici on viendra mettre soit un aimant, soit un ruban. Je verrai au fur et à mesure quand on va décorer. Je pense qu'on mettra un petit ruban. Alors maintenant on va faire le dos de cette page. Alors on a notre pochette donc qui fait 22 par 18. On a plié de côté. Je suis venue mesurer sur ma page pour le troisième et on va venir la placer comme ceci au ras de notre page et de l'autre côté au ras du gousset des anses. Alors je vais ouvrir ma page en dessous pour ne pas être gêné pour en coller. Et on va venir se positionner. Je vérifie que ma mesure soit bonne et je vais me positionner comme ceci.
On se place bien évidemment en bas de la page. Voilà. Alors, je remets ma page correctement pour que vous voyez mieux ce que j'ai fait. Voilà, j'ai collé ma pochette au ras de mon gousset ici et au ras de ma page de l'autre côté. Comme ceci. Peut-être un peu trop à gauche. Alors, sur cette pochette, on va avoir notre cascade de 4 cartes. Alors, j'ai déjà réalisé cette pochette sur d'autres albums, vous l'avez déjà vu. Ma pochette va arriver comme ceci, ma cascade va arriver comme ceci. La deuxième, bien évidemment, sera en dessous, comme ça. Et 2, 3. Et 4. On aura nos 4 volets qui seront placés comme ceci. Et ici, on aura notre petite patte d'encollage qui viendra maintenir le tout. Voilà. Bien évidemment, les pochettes seront mises et j'aurais dû commencer par la fin, comme ceci, et comme ceci. C'est plus clair si je vous mets dans le bon ordre. Voilà. Et ça, bien sûr, ça sera positionné uniquement sur notre papier décor. Par contre, je m'aperçois que j'ai cranté et mes pochettes dépassent un peu. Attends, j'ai bien compté 16. Ouais. J'aurais dû faire ma pochette un tout petit peu plus grande alors. Zut, zut, zut. Alors, soit il faut que je recoupe mes photos à 15,5, mais ça me plaît moins. Moi, j'avais compté 16, j'ai pas pensé à la bordure. Je réfléchis. Est-ce que je recommence ma pochette ? Bon, vous le connaissez, hein, j'aime pas les choses faites pas correctement, donc comme je viens juste de la coller, donc je vais faire un peu plus que 18, en fait, je vais faire 18,5. J'avais compté 18 cm, et c'est ça. Et avec la perforation, du coup, mes espaces photo arrivent dessus. Donc on va compter 18 cm et demi. Je suis désolée pour cette erreur, je refais ma pochette tout de suite. Et je reviens vers vous. Oula, et mon téléphone, il était parti en cacahuète. Je suis désolée pour ce petit incident et de téléphone qui avait basculé sans que je m'en aperçoive. Donc, vous n'aviez pas une super vue sur mon travail. Je suis désolée. Donc, je vais revenir sur ce qu'on avait fait. Ça, je pense que c'était vu quand même. Mais bon, on n'était pas tout à fait dans le cadre quand j'ai collé cette petite bande passante sur notre passante gauche. Là, on avait collé la pochette. On a notre rabat à gauche, le rabat à droite qui, lui, est perforé. Mets-toi comme il faut, mon pli. Voilà. Et on allait coller la pochette au dos, sauf ce que je me suis aperçu que j'avais calculé donc une pochette de 22 par 18. Et oui, 18 dans mon esprit ça allait puisqu'on avait un rabat photo de 16 avec un pli d'1 centimètre en bas. J'avais compté mon espace en haut, seulement quand on perfore, selon la perforatrice que vous avez utilisée, on va manquer de hauteur. Donc j'ai recoupé ma pochette à 18 cm et demi. Donc toujours sur 22, bien évidemment. J'ai refait mes plis, je les ai pris mon repère sur ma page et j'ai refait mes plis. Et avec 18,5, vous voyez, quand je pose mon rabat photo juste en bas, j'arrive comme il faut au ras de ma dentelle. Donc ce que je vous conseille, selon ce que vous avez utilisé comme perforatrice, vous coupez votre page à 22 de large par 19 de haut. Faites votre perforation, c'est ce que j'ai fait sur celle-ci. J'ai fait ma perforation, je suis venue poser mon espace photo comme ceci. J'ai fait mon repère de pliage en bas et ensuite j'ai plié le bas. Comme ça, vous êtes sûr d'être à la bonne hauteur. Parce que là, il me faut effectivement 18,5, mais selon ce que vous allez utiliser comme perforatrice, vous n'aurez pas la même mesure que moi. Donc, vous prenez votre largeur, vous faites vos plis,
vous perforez en haut, vous ne faites pas le pli du bas. Vous venez poser votre rabat donc de 16 cm au ras de votre perforation. Vous mesurez en bas, faites un repère et vous faites votre pliage. Comme ça, on est à la bonne mesure. Voilà, je suis désolée pour cette petite erreur. Hop. Alors maintenant, on va bien pouvoir recoller cette pochette. J'ai biseauté mes angles et je viens la mettre en place. Je suis désolée pour cette voix cassée, hein, toujours ma laryngite me poursuit. C'est la 3e semaine avec cette voix complètement éraillée. J'en suis désolée. Alors, je vais ouvrir ma page pour coller plus facilement ma pochette sans écraser mes goussets. Voilà, on se colle bien en bas et aura de nos goussets d'aisance sur les côtés. Alors, je referme ma page. Si elle veut bien se refermer correctement. Voilà. Là, je suis bien sur les bords de ma page et là également. Ainsi, on pourra venir coller nos espaces photos comme ceci. Le premier viendra ici. Le dernier, lui, viendra au ras du bord comme ceci. Et on va calculer l'espace nécessaire entre les deux pour mettre les deux autres. Et ensuite, on mettra à l'intérieur de nos espaces photos. Comme ceci, tout simplement. Alors, on va biseauter déjà une petite pâte de collage. Je vous rappelle que ceux-ci font 13 par 16. Hein. Alors. Et notre petite bande passe, pour fermer, elle viendra se coller ici et elle sera prise avec le papier décor qui sera là bien évidemment. Je vais également biseauter ma petite pâte de collage. Et on viendra la coller après sur le milieu de notre pochette. Alors, si je colle ma première pochette ici, mon premier rabat, mon deuxième, lui, va venir ici. On aura cet espace pour mesurer, à partager aux deux autres. Donc, on va coller déjà celui du bord. Voilà, je me mets bien en ras de ma page, au ras à gauche et au ras en bas. Et en haut, j'arrive juste sous mon espace dentelle. On va coller le dernier qui lui arrive au bord opposé, comme ceci. Le téléphone n'est pas glissé cette fois.
Voilà. Et là, donc, il nous reste cet espace à diviser. Donc, on a 8 cm. Ça fait A4. Je fais un repère à 4. Non, pas à 4. On en a 2 à mettre. On a 8 cm. Il faut que je le divise en 3. Alors, si je me mets à 2,5 et 2,5, ça va me faire... Ça fait 5. Et là, il va rester 3. Donc, il faut que je me mette à 2,7 si ma mémoire est bonne. Dans mes calculs, si je me mets à 2,7 et que là, je me remets à 2,7 et là, j'ai 2,5, donc 2,6. Oh là là, je ne sais plus compter, c'est grave. Là, j'ai 8 cm. Il faut que je le divise en 3. Ça fait ça fait 2,7 à peu près. 2,6. Alors, hop, hop. On va faire un repère du bord de notre pochette à 2,6 en haut et un repère à 2,6 en bas. Il est où mon repère? Je ne le vois plus. Et si je me remets à 2,6, là, je vais mettre plus facile à mesurer comme ça. On a 2,7, donc c'est pas à 1 mm. Par contre, l'entrée, il n'est pas droit. Voilà. Ainsi, je vais placer ce rabat sur ce trait ici et celui-ci sur ce trait ici. Et comme ça, on a le même espace entre nos rabats, normalement. Voilà. Et la même chose avec le quatrième. Oh, j'ai bougé mon papier, il n'est pas droit. Reste en place. Voilà. Il n'est pas collé comme il faut celui-là. On s'aligne quand même en haut et en bas sur notre papier.
Je vais essayer d'enlever les traces de crayon de papier. Comme de précision. Voilà, je reprends mon travail à l'endroit. Et là, j'ai mes 4. 1, 2, 3, 4 espaces photos. Et là, on va venir coller notre petite bande passante sur le milieu de notre page. Enfin, le milieu de la pochette, pas le milieu de la page. Alors, on a 6,5. 7. J'ai 6, 5. Faire mon repère que je gommerai après. Alors pareil, selon la largeur, la perforatrice que vous avez utilisée, vous n'obtiendrez pas la même, tout à fait la même largeur que moi. Donc vous mesurez le milieu sur votre pochette pour venir coller cette petite borne. On enlève les traces de colle. Je nettoie ma gomme parce que je garde les résidus de la gomme sur le papier. Hop, hop. Voilà. Et ça viendra fermer comme ceci. Là, bien évidemment, c'est un aimant qu'on va mettre. Les aimants. Alors, je vais mettre juste un petit bouget score-tape pour pas qu'il me gêne pour coller mon papier. Voilà. Et voilà, on place notre deuxième aimant. Et ainsi, notre cascade sera bien fermée. Voilà. Alors, si vous souhaitez la faire plus courte, vous pouvez la faire plus courte aussi à la pâte. Moi, je l'ai faite jusque-là. On aurait pu effectivement la faire plus courte et ne pas cacher le premier rabat. Moi, je la voulais comme ceci. Voilà. Voilà, là, on aura notre pochette. Alors, je passe pas mal pour voir que le papier n'est pas collé. Et donc, on aura nos 4 espaces photos comme ceci. Il suffira de venir mater ici et on matera avec la même petite borne de papier entre les espaces photos. Voilà. Eh bien, écoutez, cette deuxième page est terminée. Je suis désolée pour ce petit incident d'erreur de mesure que j'avais prise là. Et voilà.
Et ici, je ne mets pas d'aimant, parce que je pense que je viendrai mettre un petit ruban. On a déjà la page 1 ferme déjà avec un ruban, je crois. Non, c'est une flippette. Je ne sais plus ce que j'ai fait sur la page 1 déjà. Non, page 1, on aura une flippette. Là, on aura un aimant. Là, je pense qu'on va mettre un petit ruban. Au pire, on verra quand je poserai le papier décor. Si ça ne va pas, on mettra soit un aimant, soit un ruban. Après, si vous souhaitez mettre votre aimant tout de suite, vous le mettez. En ce cas, vous posez votre aimant sur le milieu de votre page ici, en vous mettant pas trop près du bord pour ne pas gêner pour coller votre papier décor. Et vous les fixez le deuxième en face, comme on le fait d'habitude. Voilà. Moi, je pense que je mettrai un ruban. Voilà, je vous laisse sur cette deuxième page. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne nuit. Je vous dis à très vite pour la troisième page. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo. Vous le savez, je vous réponds toujours. Voilà, bonne soirée à toutes et à tous et je vous dis à bientôt. Merci encore.